Salut Vincent. Salut François. On tourne le sablier du temps pour le 30 minutes qu'on prend de votre vie pour rapper l'actualité techno de la semaine pour cette mise à jour numéro... 3.22. J'étais comme confondu quand c'était le temps qu'on prend dans votre vie. C'est les gens qui décident de prendre ce temps avec nous. C'est vrai, quand même. Cette semaine, on parle de l'application, ce Tinder pour jeunes qui a fait tant jaser. Le son qui gosse tout le monde sur Facebook. Boy, le oui. chouch, chouch, chouch. Écoute, la chronique hit de la semaine, je l'avais tellement pas vu venir. Et ce laptop qui pourrait faire en sorte que vous ne deveniez pas papa. Oui. Mais entre-temps, on remercie le Club Boomerang, encore une fois, d'avoir commandité cet épisode. Hey, un gros cap qu'on a atteint cette semaine. Oui, absolument. Club Boomerang a un an. Tu sais, comme toute la gang du Club Boomerang, on est vraiment respectueux de laisser grandir le projet tranquillement. Pour moi, c'est vraiment un enfant. Tu sais, un bébé, là, tu ne demandes pas des KPI, puis de produire, puis de... Non, mais c'est vrai, tu le pars. Mais quand on s'est mis à vraiment vouloir faire un petit post-mortem, on est rendu à 240 000 d'argent qu'on remet dans les poches de nos membres. C'est de l'argent, là. C'est un quart de million. Un quart de million. Ben oui. J'aime tellement prendre ma pile d'enveloppes puis d'aller, parce qu'on envoie des chèques, sont beaux, sont colorés, puis aller à la boîte à mal, puis de mettre les chèques dans la boîte à mal, puis j'écris un merci ces chèques. Bref, boomerang.club, c'est très simple, c'est un programme, si vous ne connaissez pas encore, découvrez-le, c'est un programme de remise en argent, c'est super simple. Vous allez sur boomerang.club avant d'aller acheter sur les boutiques en ligne que vous aimez, puis il y a de l'argent qui est remis dans vos poches. À preuve, on est rendu à 240 000 $. J'ai hâte de rajouter un zéro à la fin de ça. Yes, sir. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. OK, donc l'actualité cette semaine, on parlait beaucoup d'une application. Oui. L'application Wiz, qui est un genre de Tinder pour adolescents. Oui, essentiellement. Sauf que plus j'en ai parlé aujourd'hui, puis plus je réfléchis sur l'affaire, je trouve que collectivement puis socialement, on est passé à côté du sujet. Dans le sens que le sujet, c'est pas Wiz, c'est pas l'application. Non, c'est pas l'application, mais le modus operandi. Oui, mais c'est ça, mais on a pas assez parlé de ce modus operandi-là partout. Puis je refaisais la revue de presse. Le Wiz, désinstaller Wiz. Voyons, Chris, ça faudrait enlever Internet, là. C'est ça, parce que c'est pas en désinstallant Wiz que ça va nécessairement protéger nos jeunes. Oui, ça va les protéger des pédophiles ou autres qui sont sur cette plateforme-là. Ouais. Mais il y en a d'autres sur d'autres plateformes qui vont faire le même modus operandi. Puis le vrai problème, justement, c'est même pas les pédophiles. Parce que quand on parle d'adolescence, je veux dire, même par signification, l'adolescence, c'est l'apparition des premiers poils. Puis les pédophiles, ils voient un poil, puis ils partent à courir, puis ils s'en vont de l'autre bord. Justement, quand on parle d'Internet, on pense puis qu'on parle des enfants, tout de suite, on s'en va, prédateur sexuel. Là, on pense au mononcle qui est pas loin d'une école primaire avec son char, puis avec des toutous, puis des petits chats, puis des... On n'est pas là. Puis là, les parents qui ont des enfants plus vieux, 14, 15, 16 ans, ils se disent « Ouais, mais là, mon gars, ma fille, à l'âge qu'elle a, il sera pas victime de ce mononcle cochon-là. » Il n'est pas là le problème. On le répète, le web, de plus en plus, ça sonne conspi, là, mais c'est vrai, il y a tristement une partie du web qui est en train d'être contrôlée par le crime organisé. Ces gens-là sont sans scrupules et montent différents scénarios juste pour faire du cash. Un des scénarios fort populaires, c'est pour ça que je disais, Wiz, on s'en fout, vos kids sont sur WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, name it. Ils sont sur, ils ont Internet. Ils ont tout un téléphone. Ils ont des comptes, ils sont sur des réseaux sociaux, ils interagissent. Ils sont de belles victimes pour ce qu'on appelle la sextorsion. Le vrai sujet, il est là. Dans sextorsion, il y a deux mots. Il y a sexe, il y a extorsion. Mais qu'est-ce qu'ils font? Puis moi, je pense que le meilleur moyen, si on veut faire une bonne job comme parent, c'est pas de dire aux jeunes, là, il ne faut pas que tu partages des photos de toi avec tes organes. Ils vont le faire. Oui, non, c'est clair. Avoir eu 15 ans et un téléphone intelligent, là, je t'annonce que j'en aurais pris des photos. Parce que ça fait partie du processus de l'exploration, tes hormones dans le tapis. Mais, profitant de ce phénomène-là, justement, donc, les criminels sont en ligne. Et comment c'est ça que vous allez raconter à vos kids, OK, là? Au pire, faites juste écouter ce bout-là du balado.
Tu rencontres quelqu'un que tu connais pas sur les réseaux sociaux, que tu n'as jamais vu en vrai. Puis, ben, il y a une belle chimie, c'est le fun. Ouais. On jase. Puis là, c'est pas du premier coup, là. On va pas dire, hey, on va mettre une photo de ta bisoune. Non, c'est pas de même. Parce que je sais qu'on pense caricatural. Faut arrêter de penser caricatural. Fait que tu rencontres quelqu'un, tu jases, c'est le fun. Hey, cute, il est cute, c'est le fun, rigolo. Puis là, ben, rapidement, après quelques rencontres virtuelles, quelques échanges, ben là, c'est plus un inconnu. Et là, ben là, on tombe dans le coquin. Puis on s'allume, on se tease. Cool. L'autre personne va envoyer du matériel, va envoyer une photo, va envoyer une vidéo. Ça te met en confiance comme jeune. Ouais. Fait que là, toi aussi, tu sors l'appareil, puis là, tu vas embarquer là-dedans. Dans une relation, ça se passe à deux. Fait que toi avec. Et là, tu envoies ta photo ou ta vidéo. Puis là, l'autre fait « Ah ah! J'étais pas celui ou celle que tu pensais. Et c'est là qu'on se met à vouloir demander de l'argent aux jeunes. En contrepartie que si jamais on n'obtempère pas, ben, ça va être propagé sur l'Internet en général. Et là, le jeune ayant peur d'être humilié... Tu veux-tu être présent? À tout âge, tu veux pas être présenté tout nu. Non, définitivement. Je veux dire, à 13, 14, 15 ans, là, 16 ans, tu veux pas faire rire de toi. C'est jamais chic, ces photos-là, on se dit les vraies affaires. Là, ils se mettent à demander de l'argent. Et même si vous êtes une famille hyper ouverte, où vous avez dit à vos jeunes, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, tu viens me voir, je ne serai pas dans le jugement et compagnie. On revient là-dessus, là. L'autre bord, c'est des professionnels. Ils ont monté des scénarios qui font en sorte que le jeune a honte. Puis quand tu as honte, là, même si ton père, ta mère t'a dit « viens me voir », tu as honte, tu veux te sortir de tout ça tout seul. Ils font tout pour que tu cherches à te sortir de ça tout seul, parce que c'est de même que tu prends tes économies, que tu vas aller vider ton compte de banque, que tu vas aller faire de l'overtime à job, que tu vas emprunter de l'argent à un ami et compagnie, et tu vas leur verser des sous, pensant t'en sortir. Fait que les jeunes détestent être manipulés, et je pense que si on leur apprend le modus operandi, il faut l'avoir, la discussion. Ouais. La sextorsion, ça existe. Puis tu vas finir par envoie-en le moins possible, puis choisis à qui t'en envoies, du monde que tu as déjà rencontré en vrai, là, by the way. Et puis on redonne le conseil que j'ai régulièrement donné, là, des photos non identifiables, de grâce. Là, fait que, tu sais, des sexes en gros plan, là, tu peux pas faire du chantage avec ça. Là, mais rappeler aux jeunes, il rencontre quelqu'un en ligne, il l'a jamais vu, super sympathique, petite chimie, les atomes sont crochus, on tombe dans le coquin, on reçoit des images de l'autre. C'est ça le modus operandi. Fait que ça, c'est dans ce temps-là qu'on n'en envoie pas des images. Et voilà. OK, hey! On s'en va au cimetière de l'Internet. Ben oui, écoute, il y a quand même un gros logiciel qui va s'y ajouter. On parle ni plus ni moins de iTunes. Puis là, tous ceux qui ont un Mac, ils se disent, ben, c'est déjà mort, ça, iTunes. Écoute, depuis 2019, c'est fini. Depuis 2019, mais là, on parle pour ceux qui ont un PC. Ça demeurait encore le logiciel qui était utilisé pour gérer le contenu sur notre iPhone, notre iPod, notre iPad. Exact. Et donc là, ce logiciel-ci va mourir essentiellement. On ne connaît pas la date, mais on voit déjà les solutions sur lesquelles on va devoir se tourner pour remplacer iTunes. Il y a déjà les remplacements. Je dirais, download les applications que tu veux, puis arrache iTunes, ça va être fait. Là. Remplacé par 3 applications, parce qu'effectivement, quand tu regardais iTunes au fil des années, c'était de moins en moins de la musique aussi, parce qu'il faisait 1 million d'affaires. Donc, on a le fameux Apple TV. On a l'autre pour la Zizik. Apple Music. Puis on a Apple Devices en anglais ou appareil Apple pour gérer justement ton appareil, pas des backups, aller chercher des photos et compagnie. Exact. Donc iTunes va demeurer pour encore gérer les balados, mais bon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait Apple Balado qui débarque comme application. Même chose pour les livres numériques. Mais toujours est-il, moi, je savais apparu un petit 2, je pense que l'automne, souvent c'est à l'automne qu'on fait ces grands changements-là. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont juste tirer à la plug. Donc préparez-vous, téléchargez ces applications-là. Et si on en télécharge une, d'ailleurs, une des 3, ben, on est comme forcé de télécharger les 2 autres pour vraiment avoir tout l'écosystème de gestion adéquat pour gérer nos appareils à bord sur PC. On a eu l'exemple cette semaine que c'est important de faire nos mises à jour. On répète tout le temps, faites vos mises à jour. Oui. L'affaire, c'est que ce que je constate souvent, on dit « Hey, faites la mise à jour de votre téléphone parce que la mise à jour, elle vient de sortir, ou la mise à jour de votre ordinateur. » Puis l'étude, là, c'est sur les iPhones, là, mais c'est valide pour les Android, les ordinateurs, les Mac et les PC et compagnie. On annonce une mise à jour. Et là, les gens font comme « Oh, je ferai ça en fin de semaine. » Quand c'est une mise à jour qui apparaît là, de nulle part, c'est toujours des mises à jour à faire rapidement. Parce que souvent, c'est lié à des failles qu'on appelle des failles de type 0D, donc jour 0. C'est quoi, c'est une faille 0D? C'est une faille que les pas fins connaissent,
mais que la compagnie Apple, Microsoft, ne connaît pas. T'imagines-tu la fenêtre d'opportunité extra? Dès que c'est connu public, là, t'as les pas fins super hot qui, eux autres, l'avaient découvert. Mais là, ça vient dire à tous les pas fins de la Terre qu'il y a un trou. Fait que là, Microsoft et Apple travaillent comme des malades 24 heures sur 24, les ingénieurs, on sort un patch, on met le patch. Puis là, toi, le champion, tu te dis, on va attendre en fin de semaine. C'est ça. Ces journées-là, ces heures-là là, sont cruciales. Là. Puis il y a bien les gens, souvent, je comprends, des fois, les mises à jour vont causer des bugs. Là, puis ça, c'est frustrant. Moi, c'est ce qui m'énerve de chez Apple, parce que je me dis, mon Dieu, vous vous tirez vous-même dans le pied en proposant des mises à jour qui sont buggées. Il reste que, je pense que c'est mieux d'avoir un bug sur son application de, je sais pas, n'importe quoi, de texto qu'une faille qui peut compromettre toutes nos informations, essentiellement. Donc, l'importance que de faire ces fameuses mises à jour. Puis là, c'est une étude, justement, de Google qui montrait que dans tous les problèmes qu'il y a pu y avoir en 2023, les plus importantes, c'était des failles 0D qui a permis à des compagnies, littéralement, un peu comme le logiciel Pegasus qui a fait qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années. Donc, propagation de logiciels espions par des compagnies qui, littéralement, vont se viser, que ce soit des hauts fonctionnaires, des politiciens ou quoi que ce soit. Bref, on le voit, c'est vraiment la grande menace numéro 1 chez les iPhones, c'est de ne pas faire ces fameuses mises à jour. Oui, puis pour un Windows et un Android, même combat. Là. Quand il y a une mise à jour, on l'a fait. On l'a vu, on en parlait en début de sujet, au début du balado, c'est le crime organisé qui est là. Ils sont pas là, pas juste pour... c'est pas un adolescent boutonneux, là, pas de vie, là, qui t'est fait un petit virus, qui est content de te faire chier. On est vraiment pas là. D'autant plus que, justement, cette semaine, on apprenait par le cabinet qui s'appelle Canalys, qui analyse essentiellement plusieurs indicateurs marketing, que les iPhones, ça reste les téléphones qui sont les plus vendus dans le monde en 2023. Écoute, tu regardes le top 10, là, il y en a 7 qui sont accaparés par des iPhones. Top 3, le premier, en fait, le modèle le plus vendu, c'est l'iPhone 14 Pro Max avec 34 millions d'exemplaires. iPhone 15 Pro Max qui vient de sortir cet automne, 33 millions d'exemplaires. iPhone 14 Pro, 29 millions. Et la liste à du 12, 13, 14, 1500 $, là, quand même. Là. Mais c'est ça aussi qui m'a surpris quand même, c'est de voir que ce sont des téléphones haut de gamme qui sont allés au sommet. Puis si on regarde les autres positions, c'est Samsung avec des téléphones qui, cette fois-ci, sont de entrée de gamme ou de milieu de gamme. Galaxy A14, Galaxy A54 qui accaparent la 7e et 8e position. Donc, on voit deux types de mentalité, des personnes qui veulent avoir vraiment des téléphones haut de gamme, ne serait-ce que parce que je pense aussi à Apple, on s'entend, là, c'est un signe de... Tu veux montrer que tu as un iPhone parce que ça t'envoie une projection sociale par rapport aux autres. Puis c'est des maudits bons téléphones. Ça, on va se dire c'est des bons téléphones, alors que d'autres préfèrent juste y aller avec un bon téléphone milieu de gamme. Ça, exact, un téléphone. Ils veulent un téléphone. Donc, on le voit dans la popularité. Le sujet qui a été, à notre grande surprise, un des sujets les plus populaires dans nos chroniques cette semaine, c'est ce nouveau son dans l'application Facebook. Puis là, vous l'avez peut-être pas parce que comme tous les déploiements, c'est toujours graduel. Fait que là, il y a du monde qui l'ont, du monde qui l'ont, du monde qui l'ont pas. Tu es dans ton fil d'actualité. Et quand tu scrolles, quand tu descends, tu défiles ton fil d'actualité, pour rendre ça plus vivant, comme bien d'autres applications, ils ont ajouté un petit son. Un petit son qui est un mélange d'un son de oiseau et de whoosh-whoosh. Ouais, ça ressemble à un gazouillis. Ouais, genre de swoosh, tic, swoosh, tic, swoosh. On trouve ça gossant. Oui, définitivement. Écoute, moi, je voyais déjà des questions qui nous étaient posées mardi. C'est quoi ce son-là? Puis j'étais comme, de quoi? Je sais pas. Je l'ai pas. Puis l'affaire, c'est quand c'est progressif. Nous autres, on roule nos téléphones et on l'a pas. Mais ça, exactement. Fait que là, j'ai fait des petites recherches sur Internet. Puis surtout au niveau des médias américains, que je voyais déjà des personnes spécifiques, effectivement, c'était une mise à jour qui était déployée dans Facebook. Mais commence souvent par les États pour les mises à jour aussi. C'est ça, exact. Donc, puis effectivement, là, déjà, il y avait beaucoup de monde qui se posait la question, comment je fais pour enlever ce fameux son? Pour n'importe quel sujet, vous avez les liens dans la description du balado pour trouver la recette. Essentiellement, on ne vous la fera pas dans le balado, mais dans les paramètres, c'est carrément possible d'aller désactiver tous les sons qui sont dans le fil d'actualité. Puis c'est drôle parce que d'un côté, bon, Facebook disait ça pour attirer l'attention. Puis là, j'ai vu aussi des nouvelles qui disaient qu'eux, ils disaient, finalement, c'est un bug, on va corriger ça. Fait que je ne sais pas s'ils backtrack finalement parce qu'ils voient le tollé. Mais clairement, ça n'a pas passé. Là. Puis, tu sais, à ceux qui disaient, ouais, tu as juste abaissé le volume de ton téléphone. C'est plate parce que là, quand tu veux regarder une vidéo, il y a de plus en plus de vidéos sur Facebook. Tu es juste d'augmenter le volume. Fait qu'aller dans les paramètres, puis comme disait Vincent, dans la description du balado, peu importe la plateforme où vous êtes, pour tous les sujets qu'on jase, il y a une belle chronique en long et en large. De grâce, s'il vous plaît, ouvrez pas un deuxième navigateur puis tapez les mots-clés dans Google pour chercher ce qu'on vous jase. On vous jase de chroniques qui sont sur françoischaron.com. Fait que l'information est là. Maintenant, vous avez acheté la télé
récentes. Fait que vous avez le Dolby Vidéo, vous avez le Dolby Vidéo, le Dolby Atmos pour le son. T'es équipé, tu te peux plus. Yes, sir. Fait que t'es content parce que Prime t'envoie des belles images. Puis là, les noirs sont écœurants. Puis le son est bon. Puis là, tu fais, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben c'est ça. Il y a une mise à jour qui a été faite. Déjà, Amazon Prime, on le sait, quand on est membre, on peut avoir Prime Vidéo essentiellement. Ouais. Mais là, depuis février, moi, je dois avouer, je suis pas membre. Ben, il vient comme avec. Je veux dire, moi je suis Prime pour les paquets. Oui, c'est ça. Puis ben, j'ai la TV en bonus dans ma tête. Il y a du monde, justement, ça, qui vont justifier l'achat d'Amazon Prime pour les livraisons en se disant, ben, en plus, j'ai Prime Vidéo. Toujours est-il, moi, j'avoue que je suis pas membre. Je up and down selon des séries qui arrivent sur la plateforme. Mais déjà, depuis février, il y a des publicités maintenant qui se sont immiscées sur Prime Vidéo. Donc, on n'est pas content. Ben non, exactement. Forcément, le monde n'est pas content parce qu'Amazon, bon, veut rentabiliser encore un peu plus son service et donc on doit payer 2,99 d'extra pour ne plus avoir ces fameuses publicités-là. Mais ce n'est pas tout. Puis c'est pas inscrit nulle part sur le site Internet. Oui. C'est-à-dire que si tu ne payes pas cet extra-là, tu n'as également pas accès aux fonctions de Dolby Vision et Dolby Atmos. Donc, tu n'as pas la haute qualité visuelle, tu n'as pas la haute qualité sonore d'immersion 360. Donc, c'est pour ça, si jamais vous étiez membre de Prime Video, que vous dites, écoute, il me semble que la qualité a régressé. Bien, si vous ne payez pas l'extra, vous n'avez pas accès à toutes ces fonctionnalités-là. Puis après ça, ben, l'autre dans le couple dira, ben là, t'as voulu acheter une belle grosse TV, là, c'est ça l'impact. Là. La TV coûte cher, l'Internet va coûter plus cher aussi. On disait en accroche au début, ordinateur portable, fertilité, il y a une étude qui est sortie qui, si on s'y intéresse pas profondément, qu'on entend juste le titre, on pourrait avoir l'impression de dire « Ah, ben mon Dieu, quand tu mets ton laptop sur tes genoux, des radiations, tu peux avoir des dangers de cancer, de testicules et compagnie. » On n'est pas là-dedans, mais il y a un impact réel sur l'usage d'un ordinateur portable par les gars et la fertilité. Oui, c'est-à-dire que c'est la chaleur qui va être émise par notre ordinateur, parce que bien souvent, si vous regardez votre ordinateur, bien, la ventilation elle va être faite en dessous de celui-ci. Ou un Mac, avec un Mac, l'espèce de finition en aluminium, ça devient chaud le moindrement quand on fait des tâches qui sont assez complexes. Oui. Et donc, le processeur travaille un peu. Exact, c'est ça. Et donc, c'est la chaleur qui est émise par l'ordinateur qui peut compromettre la fertilité de nos spermatozoïdes. Pardon, j'ai comme postillonné. Donc, moins de soldats, des soldats moins forts. Exact. Et l'étude, là, ils ont pris là, pendant 6 mois des gars dans l'âge de procréer, puis ceux qui ne mettaient pas leur laptop sur leurs genoux avaient des soldats plus en forme et en plus grande quantité. C'est quand même pas rien, parce que, tu sais, combien de couples travaillent fort? Au début, tu fais juste jouer aux fesses, là. Mais là, ça vient quasiment du travail. Je vous disais, écoute, là, on veut en avoir un. Moi, je te le dis, quand on a essayé d'avoir la nôtre, là, ça a pris quand même quasiment 13 mois. Mais tu sais, à la fin, à un moment donné, c'est comme... De la job, là. Oui, c'est ça. Ça n'a quasiment plus une partie de plaisir. Là. Absolument. Puis il y a peut-être du monde qui se nuise sans y penser. Tu as passé tes tests, t'es fertile, mais tu fais du télétravail avec ton laptop sur ses genoux. Quand tu t'en vas... Là, ça, c'est pas dans l'étude, mais c'est moi qui le rajoute. Tu t'en vas dans ta voiture, tu as ton téléphone cellulaire dans les mains. Qu'est-ce que beaucoup de gars font sur la banquette? On se glisse ça entre les jambes. S'il fait froid en hiver... Le téléphone il est super chaud, c'est confortable, t'as un petit bonbon au chaud, mais les petits soldats n'aiment pas la chaleur. Conclusion, et dernier conseil que l'étude disait, pour être certain de bien aérer la chose, une pause aux 30 minutes, on se lève, on marche un peu et on se réassoit. De toute façon, cette pause-là est recommandée pour l'ensemble des humains quand on est devant un écran. Ouais. Notre corps n'est pas fait pour être assis, mal de dos et compagnie. Aux demi-heures, on devrait se lever, bouger, regarder au loin, enlever nos yeux sur l'écran, mais particulièrement si vous êtes en train de vouloir faire un petit bébé. Oui, et puis on reste toujours dans pour monitorer notre condition de santé. On le sait souvent, quand on va penser justement à ça va être les montres intelligentes. Et là, bientôt, on va commencer à en entendre de plus en plus parler, mais des anneaux aussi, des bagues intelligentes. Oui, on en voit des bagues. On commence à en voir. Samsung qui en ont teasé une récemment, notamment. Mais là, ça va être peut-être des boucles d'oreilles également. Ça, je pense qu'au prochain CES, on risque d'en voir de plus en plus. C'est l'Université de Washington qui ont conçu des boucles d'oreilles intelligentes qui s'appellent les EarTemp parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une excellente position pour monitorer notamment la température corporelle.
Donc, pouvoir monitorer notre cycle menstruel chez mesdames, plein d'autres mesures. Puis ce qui va être intéressant par rapport à ça, c'est que, bon, forcément, une compagnie qui va mettre la main là-dessus, là, c'est de pouvoir personnaliser tes fameuses boucles d'oreilles parce qu'essentiellement, c'est juste un capteur. Donc, on pourrait changer l'interface, qu'est-ce qu'on veut, le look par-dessus. Donc, à voir dans les prochains mois, prochaines années, à savoir si ça va être commercialisé. Moi, j'ai l'impression que oui. Il y a toujours clairement, l'univers médical, là, je veux dire, puis la technologie et le AI, là, je veux dire, trip. Maintenant, on reste dans le médical. La petite nouvelle qui est passée rapidement cette semaine, on peut maintenant, avec le fameux guichet centralisé du gouvernement du Québec, il y avait le 811, faites le 3 pour parler avec quelqu'un, mais tu sais, des fois, tu t'entendais parler dans 4 jours là, au téléphone. Donc, vous pouvez maintenant prendre rendez-vous médical à partir de la plateforme. C'est un formulaire à remplir. Ouais. Qu'on élargit pour l'ensemble de la population, clairement, ça va faire plaisir aux gens qui n'ont pas de médecin de famille parce que je vois mal l'utilisation de ça. Si tu es dans un GMF, ben, tu appelles ton GMF puis tu vas avoir une rencontre. Mais, c'est nouveau, là. On espère, ce que le ministre a demandé, c'est que les gens soient répondus en 36 heures. Ce qu'on a vu quand on a fait la chronique, puis quand on voit les réseaux sociaux jaser, il y a du monde qui sont rappelés rapidement, qui sont bien contents. Il y a des régions où, malheureusement, le service est plus déficient, qu'ils n'arrivent pas nécessairement à remplir. Mais c'est un autre pas. Là, je veux dire, on s'en va lentement vers une meilleure accessibilité via l'Internet. Mais on aide tout. En fait, on s'aide soi-même parce qu'on ne perd pas de temps au téléphone, mais aussi on aide le système parce que gérer tous ces appels-là, ben, ça prend du personnel, ça prend du temps. C'est les années 50. Les téléphonistes de Bell Canada, là, avec des fils dans les murs, c'est fini. Là. Mais moi, ce que je trouvais fou, c'était de lire qu'il y avait des personnes qui étaient tellement tannées d'attendre au téléphone qui allaient littéralement aux urgences. Donc là, on a amplifié encore plus le problème. Donc, passer par le formulaire, ça prend littéralement 5 minutes. C'est bien moins chiant que de passer par le téléphone puis de faire chier l'infirmière également qui va perdre son temps à faire ça. Écoute, toutes les affaires que vous avez en main, là, ça prend le numéro d'assurance maladie, votre date de naissance puis votre date de fête. Là, exact. Tout simplement. OK. Et on termine par un test de produit qui risque de vous coûter cher. Oui, écoute, c'est quand même un casque dispendieux. Puis c'est drôle parce que c'est le casque, essentiellement, c'est le Poly Voyager Surround 80 UC. C'est un casque que j'ai depuis, je pense, septembre, mais qui n'était pas commercialisé. Ça a pris vraiment du temps avant que ça... Ben, c'est commercialisé. C'était pas encore sur le marché, essentiellement. Puis là, bon, la PR m'écrit la semaine passée. Ça y est, c'est sur le marché. Puis je suis bien content parce que je l'aime bien, ce casque-là. Ben, là, toute la gamme, la ligne Poly, moi j'ai les écouteurs sans fil, boutons, je les adore. Ils sont vraiment en train de vouloir créer un écosystème avec la marque Poly. Puis Poly, essentiellement, pour ceux qui ne le savent pas, essentiellement, c'est une division de HP, compagnie d'ordinateur que j'ai devant moi ou d'imprimante ou quoi que ce soit. Et donc, toujours été la Pierre me dit, c'était disponible. Hey, cool, je vais écrire la chronique, mais on va voir la page web. Et là, comme tu dis, je regarde le prix. Oh, tabarnouche! 600$ pour un casque d'écoute qui... Il y a quand même pas mal d'écouteurs qui sont dans ces prix-là. Oui, mais le problème, c'est que c'est un excellent... En fait, la raison d'être de ce casque-là, c'est pour le travail. Oui. Donc, on a 6 micros qui vont être judicieusement placés pour vraiment capter de façon adéquate notre voix. Le son est cristallin lorsqu'on va parler, parce que, bon, souvent, quand on parle à travers la webcam de son ordinateur portable ou quoi que ce soit, c'est cacane. Puis, tu sais, on le dit pas à la personne, mais on est comme... c'est fatigant quand elle parle. Fait qu'on a une mauvaise impression, justifiable ou non, de cette personne-ci. Donc, avec un casque comme ça, déjà, là, on fait bonne impression. La qualité, elle est excellente. On a la technologie de réduction du bruit. Donc, si on travaille dans un environnement ouvert, on va pouvoir se concentrer. Mais le problème, c'est que c'est juste bon pour ça. Si tu veux écouter de la musique, écouter tes vidéos, ça manque de woof, manque de kick. Puis c'est à ce moment-là qu'on se dit, ben là, pour 600$, je pourrais m'acheter un bon casque d'écoute pour écouter ma musique, mais peut-être faire un compromis sur la qualité du micro. Donc, tout est une question de qu'est-ce qu'on veut prioriser. Moi, je pense que ça va surtout s'adresser aux PME qui ont une salle qui est dédiée aux vidéoconférences, qui vont vouloir payer ça à leur staff pour que tout le monde puisse l'utiliser ensemble, pour avoir vraiment des appels ça à coche. Mais si on est un particulier, c'est difficile quand même de justifier 600$ juste pour faire clairement, là, puis j'étais brag. J'étais à Chicago l'an dernier pour le lancement de ces produits-là. Puis tu vois vraiment l'écosystème. Ils veulent rentrer dans les compagnies. Ça vient avec des projecteurs qui se garochent ces murs. Donc, c'est vraiment très PME et entreprise comme produit. Et ce qu'il y a de particulier avec les appareils Poly, c'est qu'ils sont faits pour se brancher
facilement sur de multiples appareils parce que, tu sais, des fois, tu as d'autres appareils, là, puis tu te chicanes avec le Bluetooth, là, puis t'es pas heureux ça connecte bien. Oui, c'est comme tu dis, en plus, on peut le connecter de façon simultanée à 2 appareils. Puis, par exemple, bon, tu es connecté sur ton ordinateur, tu es en train de, je sais pas, de regarder une vidéo tutoriel, puis là, tu reçois un appel, pas besoin de passer à travers les configurations, tu appuies dessus, bam, tu passes à ton appel, tu as fini, bam, ça revient directement sur ton ordinateur. C'est ça qui est magique. Puis c'est vraiment fait pour le travail, mais après ça, justifier $600, c'est à vous de voir. Pensez-y bien. Bon, quand c'est ton boss qui paye. Demandez-nous n'importe quoi. Pas fini, tant que c'est pas fini. 2 petites questions. Il y a Alain Richard qui dit question sur les AirTags. Si j'ai bien compris, si mes valises sont en Floride, puis que moi, maintenant, je suis en Espagne, la seule façon de les localiser, c'est qu'aux alentours immédiats de mes bagages, donc de l'AirTag, il faut qu'il y ait des cellulaires qui fonctionnent et de se mettre au Bluetooth. Ça prend-tu des téléphones autour d'un AirTag? Ça prend les téléphones, mais des téléphones spécifiques, ça prend des iPhones. Oui. Parce qu'essentiellement, les AirTags vont trianguler leur position à travers tous les iPhones qui sont à proximité, ce qui peut sembler, inquiétant, mais qui est rassurant parce qu'on l'a vu, les téléphones qui sont les plus vendus dans le monde, c'est des iPhones. Donc, il y a des iPhones littéralement partout à travers le monde. C'est sûr que si on perd notre valise, je sais pas, au Machu Picchu, ouais, il n'y a pas bien... Tu pars dans le bois en haut d'une montagne, non, mais comme effectivement, il y a des iPhones à peu près partout sur la Terre, dès qu'on est dans un rayon raisonnable, ils ont créé un réseau anonyme utilisant l'ensemble des iPhones. Et puis, moi, j'en ai des AirTags, là, puis je voyage un peu, là. Je suis toujours surpris de voir que tu arrives à l'autre bout du monde. Puis la dernière fois, là, on était en Asie, on trouvait plus les valises. Fait qu'on l'a vécu, là. Hey, là, ils vont servir les AirTags. Et on voyait tous les gens autour de nous qui, eux autres, étaient en panique parce que c'était les valises d'un groupe qui n'arrivait pas. Puis là, tout le monde paniquait. Puis nous autres, on était bien chill. OK, ils sont là-bas. On voit qu'ils sont un peu plus loin. Ils sont en mouvement. Fait que là, ils doivent être sur un... Ce qui était angoissant, par exemple, la dernière fois qu'on a pris l'avion, on voyait qu'il y avait juste une valise qui était rentrée dans l'avion. Puis le temps finalement, la deuxième est arrivée, là, on était dans l'impression que l'autre suivait pas. Oh, OK. Voilà. OK, la dernière petite question. D'un bon produit pour vrai, puis il y a une batterie de montre là-dedans, ça dure 1 an, c'est vraiment cool. Et Sylvie Rochon dit, tripez-vous sur les assistants personnels, genre Alexa, Google? Amour règne, je te dirais. C'est-à-dire que j'aime ça, j'aime la convivialité de ces appareils-là quand j'ai les mains occupées, allume ci, fais ça, mais je les trouve tellement stupides des fois. Non, mais quand on voit les intelligences artificielles, justement, ou un Gemini de ce monde, je me dis, pourquoi ces assistants-là, ils suivent pas cette courbe de progression-là de l'intelligence artificielle? Pourquoi ils sont boqués à une intelligence d'il y a 10 ans où ils sont pas capables, en tout cas, moi je parle de Google, c'est ça que j'ai chez nous, pas capables de gérer 2 appareils distincts, de dire, éteins les lumières de ci, puis allume cette affaire-là. Il est comme, non, demande-moi une à la fois. Voyons, sinon, t'es pas capable de gérer 2 affaires en même temps. Puis moi je trippe, je suis en train d'en mettre partout. Là. J'aime les commandes vocales, mais je suis d'accord avec toi, ils sont hyper imbéciles. Quand tu regardes, mettons, ChatGPT qui va loin quand tu jases avec, ou Copilote et compagnie, j'ai une espèce de genre de pièce de repassage là, où il y a un miroir, puis dans ma routine, je l'appelle miroir. Fait que je dis, Alexa, allumez miroir. Ouais. Là, des fois, elle fait, je comprends pas. Là, que voulez-vous allumer? Fait qu'elle me pose la question, que voulez-vous allumer? Comment tu réponds? Tu dis, miroir? Ouais. Non, il faut que je dise allumer miroir. Fait que là, toutes les fois que... puis je me guéris pas, fait qu'elle comprend pas. Elle dit, que voulez-vous allumer? Je dis miroir. Puis là, toutes les fois, essayez-le sur votre Alexa. Là, elle dit Miroir, miroir, la chanson du groupe. Il y a un groupe, il y a une chanson qui s'appelle je joue la de tune Miroir, miroir 2-3 fois par semaine chez nous. Puis là, Mané, t'es là, tu fais voyons, il y a de la musique qui joue, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. Elle n'a pas allumé la lumière, elle a joué à partir de la tune Miroir, miroir. Là, c'est drôle dans ton recap de l'année de ton Spotify. Quoi que oui, elle dit que c'est ma chanson préférée. Moi, je triple là-dessus. Non, j'essaie d'allumer mes lumières. C'est pas pareil. Donc, on vous rappelle que tous les liens en lien justement avec les sujets qu'on vous parler sont dans les descriptions sur l'ensemble des plateformes. Vous voulez économiser, passez par boomerang.club. Oui. À ceux qui disent
Ouais, mais c'est un problème de remise en argent. Ils en remettent-tu de l'argent? On est rendu à oui. 240 000 $. Je suis pas content. Caroline de Bin. Et des petits pouces, puis des étoiles. Hein? Des cœurs ou quoi que ce soit pour aider au balado à se faire découvrir par d'autres personnes. Exactement. Puis si la plateforme vous permet de mettre un commentaire et que vous voulez vraiment appuyer soit le balado ou la vidéo YouTube ou l'entreprise sur Google, machin, quand l'humain prend la peine de mettre des mots, là, les algorithmes disent « Oh, il est sérieux dans son image, celui-là. » Yes, sir. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.